Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs le rapporteur, mes chers collègues. Alors qu'hier, à Nice, le Président de la République a annoncé que les effectifs de l'opération Sentinelle passeront de 3 000 à 7 000 soldats mobilisés, nous sommes ici ce soir pour nous prononcer sur le budget de la défense et des anciens combattants du PLF 2021. Je veux croire, chers collègues, que dans un contexte si exigeant, nous soyons capables de voter ce budget en ayant pour seul intérêt celui de nos militaires. Que ce soit en opération extérieure, aux quatre coins du globe, pour assurer notre souveraineté ou sur le territoire national, nos forces armées demeurent engagées à un rythme très soutenu. Cet engagement, nos soldats le paient de leur vie. Depuis le début de l'année, 10 de nos soldats sont morts en opération. Ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour eux, pour ceux qu'ils incarnent, mais surtout pour leurs familles. Chacun, sur ces bancs, se souvient du visage de ses enfants de France. Chacun se souvient également de l'engagement exceptionnel de nos militaires au plus fort de la première vague de la pandémie et à nouveau depuis mercredi. En métropole comme en outre-mer, les armées ont répondu présentes, parfois prouvant une fois de plus combien nous pouvons compter sur eux. Il nous revient en retour d'être à la hauteur des exigences que nous leur demandons. Le budget des armées est un budget en hausse pour la 3e année consécutive. Ce budget respecte pleinement les engagements que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris dès 2017. Et nous continuerons à avancer plus sereinement. Nous pouvons tous, à ce titre, saluer la détermination et la haute valeur du travail mené par les ministres Florence Parly et Geneviève Darrieussecq, qui chaque année se battent pour nos militaires et qui défendent notre pays, la France. Notre majorité est fière de tenir l'action volontaire et ambitieuse de l'exécutif. Nous mettons un terme aux coupes, sous-investissements et autres renoncements infligés à nos armées par une succession politique périlleuse et irresponsable menée lors de ces 20 dernières années. Ce budget, construit sur la réalité opérationnelle de notre engagement militaire, permet de tracer un chemin vers notre ambition 2030 et démontre aux armées qu'elles peuvent, à leur tour, compter sur nous. Il prend en compte la montée en puissance de la préparation aux conflits à haute intensité. Il donne aussi une perspective solide quant au matériel de nos militaires, tant sur les programmes de grande envergure, complexes et exigeants technologiquement, que sur les petits équipements qui contribuent tout autant à la capacité opérationnelle de nos forces et à l'amélioration de leurs conditions d'exercice. Ainsi, des matériels en passant par le soutien aux familles, aux infrastructures dans les régiments ou encore au maintien en conditions opérationnelles, rien n'est oublié. L'ensemble des professionnels et anciens combattants auditionnés en commission partagent ce constat et le reconnaissent aisément. Je veux conclure cette intervention en adressant mes derniers mots aux anciens combattants, qui cette année encore pourront bénéficier de mesures renforcées. Ce budget dédié renforce le lien qui unit les militaires français au peuple qu'ils défendent. Il s'agit ici d'entretenir les liens avec nos plus anciens, de faire vivre encore à travers leur mémoire ce qu'ils ont vécu. Il s'agit en même temps de tendre la main vers les prochaines générations, de les intégrer davantage à notre roman national, à notre République dans son ensemble et aux valeurs qu'elle porte fièrement. Tous ces sujets sont de la plus haute importance. Ne perdons jamais de vue que derrière ces chiffres, ces colonnes, ces programmes et ces lignes de texte se réfugient entre nos mains les vies de toutes ces femmes et ces hommes qui consentent pour notre pays au sacrifice suprême s'il le faut. C'est aujourd'hui plus qu'une évidence, c'est un devoir. Alors même que nous subissons une crise économique majeure, nous devons poursuivre la remontée en puissance de l'armée française, car les menaces se multiplient contre notre pays, nos valeurs et notre culture. Nous le constatons tous les jours, encore hier, à Nice,
ou à Conflans-Sainte-Honorine. Soyons tous ici à la hauteur de l'engagement de nos soldats pour notre nation. Soyons à la hauteur de la tâche qui nous revient et poursuivons ensemble l'action ambitieuse que nous menons pour nos armées depuis le début de ce mandat. Nous le leur devons.